Salut à toi mon seigneur. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme tu as pu le voir au titre, ça n'a rien à voir avec le C15 F1 et la BX. C'est démarrage du moteur de la monoplace. Donc le moteur n'a pas démarré depuis 9 mois. Parce que du coup, à cause du Covid et tout, la saison elle reprend juste la dimanche là. Aujourd'hui on est lundi. Donc il y a toute la révision à refaire pendant la semaine, avant la course. Donc redémarrer le moteur, j'espère que ça va aller. Vu qu'il n'a pas démarré depuis 9 mois, je pense qu'il n'y a pas de problème. Parce que la voiture était en hibernation dans la remorque dans mon garage. Donc on s'y est même pas occupé parce qu'on a vu que les courses se faisaient annuler au fur et à mesure. Du coup on l'a laissé de côté puis on n'y a pas touché. Donc on avait pas mal d'évo, mettre les palettes au volant, tout ça, mais on n'a rien fait de tout ça. On fera ça l'année prochaine s'il y a plus de courses. Bon, je vais te montrer comment on la démarre. Donc déjà tu as le coupe batterie à mettre là. Alors après là t'as comme sur une voiture normale en fait, enfin une voiture de course normale. Tu as la pompe à essence là, le contact là. Donc le contact avec le voyant de point mort là, voyant de pression d'huile là. Donc ensuite, vu qu'en fait c'est un moteur préparé de course, et on est obligé de mettre une batterie supplémentaire pour la démarrer. Parce qu'elle compresse de trop, parce que elle a les arbres à cam bien taillés, ce qui lui donne la puissance et du coup elle est un peu dure à démarrer. Donc aussi, vu qu'elle n'a pas démarré depuis longtemps, on va prendre ça. On va prendre un peu d'essence pour pulvériser dans la boîte à air. Pour vraiment être sûr que ça part du premier coup. Donc je sais même pas si... Bon, je pense qu'elle va partir. Hein. De toute façon, avant qu'on la range, j'avais fait une course. Donc normalement, ça va partir, il n'y a pas de problème. Donc je tiens à te préciser, cette vidéo est sponsorisée par Autodoc. Autodoc est un grand magasin auto et moto avec un grand choix de pièces détachées pour les autos et les motos. Autodoc travaille dans plus de 26 pays différents avec des prix très bas tout le temps. Et l'application Autodoc sur mobile est assez simple d'utilisation, je te la conseille. Donc le lien d'Autodoc est dans la description si ça t'intéresse. En passant par le lien, tu vas avoir le droit à 3% de réduction. Donc surtout n'hésite pas à y aller. Bon allez c'est parti, on la démarre, je vais aller chercher le chef pour qu'il branche la batterie. Et puis moi, il faut que j'accélère en grand là. Bon c'est comme ça qu'on la démarre, c'est un peu bizarre. Mais c'est comme ça que ça marche. Si j'accélère pas en grand, elle part pas. Donc on sait pas trop pourquoi. Et puis ça marche comme ça, donc on fait comme ça. Donc j'accélère en grand et puis hop, il met le jus à la batterie. Et normalement ça part. Attends, ouais. Hop, là j'ai mis en route la pompe et le contact. Le chef là il verse l'essence dans le gosier. Elle est au point mort? Ouais, au point mort.
Bon bah ça a démarré. Bah le silencieux il s'est fait la malle. Bon après c'est normal parce que normalement t'as une tôle là et le silencieux pose dessus. Donc là vu que bah, y a pas la tôle, forcément c'est tombé. Du coup bah c'était un échappement libre. Bon c'est interdit parce que tu dois avoir... Normalement t'as un contrôle de décibels qui est à 110 je crois. Donc je sais même pas combien on est là. Mais enfin avec l'échappement, avec le silencieux, aussi j'ai été contrôlé une fois à Quattreville et c'était passé. Donc l'avantage c'est que vu que t'as le ralenti assez haut, la température monte assez vite. Comme ça t'es pas obligé de la faire chauffer pendant longtemps. Donc bah, ça a l'air d'être bon pour, voilà, pour dimanche. Donc déjà démarre. Donc maintenant après il va rester à voir. Il y a un petit bouinage sur la marche arrière à faire. Tu vois. Parce que elle n'était pas à 100% fiable. Donc là tu vois, il va avoir une patte à fixer là. Et quand tu tires, la marche arrière se met. Il va rester quoi à faire dessus, le para, tout ça. Bon ça je te ferai ça dans une autre vidéo spéciale vlog course de côte d'Orbec. Tu vois, parce que dans la dernière vidéo, j'ai mis est-ce que ça t'intéresserait des vlogs course de côte? Et puis t'as dit, pas mal de gens ont dit qu'ils étaient favorables, donc autant en faire une vidéo. Et puis si t'as des questions, bah, pose-les sur la voiture ou même sur comment faire pour faire de la course de côte ou autre. Hein. Donc voilà. Donc tu vois là, j'ai installé GoPro là. Comme ça pour faire différents points de vue parce qu'il y aura la GoPro Hero 4 ici, donc celle-là elle servira principalement à voir mes erreurs et tout durant tout le week-end de course vu qu'elle sera au niveau au-dessus de la tête. Après il y aura celle-là, la GoPro Hero 3 qui servira à faire d'autres points de vue ici. Donc tu vois ça donnera ça juste en dessous à ras le sol quoi, un ici au niveau de la tête. Et je peux même en faire un ici, tu vois, qui te donne la vue de la suspension avant, qui travaille. Ou soit si tu mets comme ça de la route. Bon bah n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Ouais, si tu as la moindre question, tu commentes, je te réponds. Comme d'habitude. Aussi, j'ai vu que la dernière vidéo, tu vois, elle n'a pas fait énormément de vues. Et le fait que j'ai pas publié pendant un certain temps, bah, je pense que niveau référencement, ça a merdé. Parce que la dernière vidéo sur le C15F1, elle a fait 50 000 vues. Et là, la dernière où c'est que je monte l'arceau principal, elle a fait que 11 000 vues. Donc je pense que c'est au niveau du référencement. Donc bon, après, c'est un peu moyen de demander ça, mais si tu veux mettre un commentaire pour le référencement, c'est avec grand plaisir. Donc de toute façon, normalement là, la vidéo elle va sortir cette semaine. Et aujourd'hui, là, le lundi là qu'on est, j'ai dû mettre le calendrier des courses de côte sur Instagram. Donc va le voir si tu ne l'as pas vu. Puis au plaisir de se rencontrer. Allez, à plus tard.